Je suis actuellement à Bangou. Bangou, c'est dans le département des Hauts-Plateaux. Je suis venu ici dans le champ de passion d'un de mes filleuls, question de voir la progression de son activité. Ici, nous sommes dans une plantation exclusivement de fruits de passion. Vous pouvez bien observer pour voir comment les champs sont ordonnés, les fruits sont en train d'entrer en maturité. C'est déjà depuis novembre. Je suis donc venu le voir afin qu'il nous explique comment il a fait pour obtenir un champ aussi beau, aussi précieux, et qu'il nous dise aussi où est-ce qu'il écoule ses produits et comment il fait pour écouler toute sa production de fruits de passion. Nous sommes ici sur pratiquement demi-hectare de fruits de passion. Si vous voulez retenir quelque chose dans la culture du fruit de la passion, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous n'allez pas être déçus. Bonjour à toi si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo. Je m'appelle Paul Raymond Tamignan, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste. J'ai fait plus de 10 ans en Europe avant de décider un matin de tout abandonner et de rentrer en Afrique, investi dans le secteur agro-pastoral. Sur mes différentes pages, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences, d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui te passionnent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos publications. Pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer dès mars prochain dans l'agriculture, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui vous permettront de vous lancer puissamment dans ce secteur. Et pour ceux aussi qui veulent se faire former en apiculture, parce qu'on ne fait pas l'agriculture sans apiculture, je vous donne rendez-vous du 29 au 30 mars 2025 dans la ville de Tchang pour la 17e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Je vais laisser un lien en commentaire ou bien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à cette 17e session de formation en apiculture professionnelle. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet en allant rencontrer ce filleul que j'ai encadré, à qui j'ai vendu les semences de passion au début. Il est venu ici lancer cette plantation sur notre coaching et aujourd'hui, il fait des choses juste dingues. À tout de suite. Bonjour Dylan. Bonsoir Tami, bonsoir. Oui, c'est un plaisir de te retrouver ici à Bangou, dans ton village, je suppose c'est ton village. Oui, c'est mon village natal. Voilà, nous sommes ici dans tes plantations de passion. Je voudrais, avant qu'on entre dans le vif du sujet, que tu te présentes déjà pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Oui, cher ami internaute, je me prénomme Dylan. En fait, je me nomme Seo Dylan. Infirmier, généraliste de profession et comme vous pouvez constater, je suis également agriculteur, je cultive les fruits de la passion. Et c'est depuis quand que tu fais les fruits de la passion? Tu vas un peu élever la voix, on n'a pas de micro. Environ un an. Environ un an aujourd'hui, je fais les fruits de la passion. Environ un an que je fais les fruits de la passion. Et d'où te vient cette passion? C'est un grand infirmier diplômé d'État comme toi quand même. En fait, tout est parti d'une de vos vidéos. Hein. J'ai regardé, parce que je suis abonné à la page, ça fait déjà 4 ans aujourd'hui. Il y avait beaucoup de thématiques qui m'intéressaient. C'est vrai qu'on a d'abord commencé par le BTP. Et puis, vous étiez en train de parler des avocatiers greffés et tout. Bon, il y a d'abord ces thématiques-là qui m'ont d'abord intéressé. Et puis, je me réveille un matin, je vois une de vos vidéos qui est parue sur la toile. Vous parlez, je pense que vous étiez près d'une maison à Bapsam, en train de présenter. Oui, exactement. Oui, les fruits de la passion d'une dame qui a produit. C'est ça. Vous avez expliqué. Moi, j'ai aussi essayé de voir sur le plan environnemental. Je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est un fruit qui se faisait maintenant rare. C'est ça. Parce que je me rappelle, quand j'étais plus petit, les parents, quand ils venaient à l'ouest, ils rentraient, parce que je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala, ils rentraient avec les fruits de passion. Et on aimait vraiment les fruits, ces fruits-là. Bon, je me suis rendu compte que
il n'y avait plus ça sur le marché. Et puis, ce que vous étiez en train de dire était très pertinent. Donc, j'ai dit que pourquoi ne pas produire ça en une échelle un peu plus importante et puis essayer de satisfaire la gourmandise de ceux qui n'ont pas pu avoir ce que j'ai pu avoir dans mon enfance. Raison pour laquelle je me suis investi dans ce projet, en fait. Oui. Alors, pour la petite histoire, tu m'appelles et je te dis, voilà, je suis à Tchang. Tu dis, il n'y a pas de problème, tu vas venir me voir. Et tu démarres ta moto, on se retrouve à Tchang, je te donne le lieu de production. Tu prends les semences, tu viens te lancer, on te suit à distance. Est-ce que tu as rencontré de réels problèmes lorsque tu lançais ta pépinière de passion? Oui, Tami, comme on le dit généralement, il n'y a pas de projet sans difficulté, sans problème. Bon, comme j'étais encore novice dans le domaine de l'agriculture, surtout plus dans le domaine de la production des arbres fruitiers, j'ai rencontré déjà, au niveau de la pépinière, j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Déjà au niveau de la gestion de la température dans la pépinière en elle-même, parce que j'avais fait une erreur. Nous étions en saison sèche, j'étais en train de faire la pépinière en saison sèche, j'ai eu à couvrir avec un plastique. C'est ça. Donc du coup, avec la chaleur, la température interne, ça a eu à me griller les plants. C'est ça. J'ai également eu les attaques des insectes. Même sur la mise en place même de la pépinière, il y a eu des petites erreurs, malgré le fait que vous avez expliqué comment il fallait faire. C'est vrai que c'est au pied du mur qu'on voit vraiment le maçon. Donc je me suis lancé comme ça et puis j'ai rencontré cette difficulté-là. On a listé le problème de température, on a listé les insectes, on va aussi lister la transplantation. Du moins je vais dire quoi? Parce qu'il y a une pré-pépinière, il y a une pépinière. Donc lorsqu'on enlève dans la pré-pépinière pour mettre dans les sachets, oui, il y avait aussi un manque de technicité en fait sur ce plan. La raison pour laquelle j'ai perdu un certain nombre de plants. Oui. Donc en réalité, en gros, au niveau de la pépinière, c'est cette difficulté-là qu'on a eu à rencontrer sur un plan global. Alors, pour réaliser demi-hectare de fruits de passion comme ce que nous sommes en train de voir là derrière, c'est grand quand même. Qu'est-ce qu'il faut débloquer comme moyen financier, Dylan? Bon, je ne sais pas s'il faut introduire le système d'irrigation ou déjà parler sans système d'irrigation. Bon, en fait, parle-nous sans système d'irrigation et après tu nous parles avec système d'irrigation parce que il faut le préciser, ce champ est irrigué. Il y a un système d'irrigation. Voilà, parlons sans système d'irrigation. Oui, je peux estimer le montant pour mettre un demi-hectare de fruits de la passion sans système d'irrigation. On va dire, on va aller à 1 million, on va avoisiner 1,5 million. 1,5 million. C'est-à-dire les plants, bon, pas les plants parce que c'est toi-même qui as fait la pépinière, les tuteurs, les fils que tu tends, etc., la main d'œuvre, les fientes, c'est tout ça? Oui, plus sur le gros plan parce que, plus le gros plan parce que l'investissement qui est plus coûteux sur ce type de projet, c'est plus les tuteurs. Les tuteurs, oui. Les tuteurs, beaucoup plus les tuteurs parce que le matériel est très coûteux. Et trouver les bambous de Chine comme ça, ce n'est pas aussi évident dans notre contrée. C'est ça. Donc, et la mise en place également. C'est-à-dire les cloisons, maintenant vont venir les fientes, les plants, le transport, bref. C'est une somme assez globalisée. On va avoisiner les 1,5 million. Oui. Mais est-ce qu'il y a une réelle difficulté aussi? Parce que déjà, les gens nous disent que ça, ils ne font pas ce genre de culture parce que ça appelle les serpents. Et d'ailleurs, voilà un autre serpent. Mais est-ce qu'il y a souvent des serpents? Je suis sûr, Est-ce qu'il n'y a pas des serpents qui te fraient ici dans les plantations chaque fois que tu viens pour vouloir faire des récoltes, Dylan? La seule fois où on a eu à rencontrer les serpents, c'est lorsque les plantations n'étaient même pas encore touffues, comme elles sont touffues là. En fait, on n'a même pas encore fait le planting en plein champ. Parce qu'on a mis un matériel généralement qui éloigne les insectes. Et le serpent est généralement sensible à ce matériel. On a juste à rencontrer une petite vipère qui est morte juste là. Mais depuis ce jour, on fait les récoltes. Généralement, pour faire les récoltes, on se baisse, on lève et puis on ramasse les fruits qui sont tombés. Justement, vous laissez les fruits tomber avant de récolter. Voilà, pour vous rassurer que c'est bien mature. Exactement. Et que c'est bien délicieux. Parce qu'il y a aussi souvent, les gens voient un fruit, par exemple, froissé, ils se disent que c'est gâté, alors que parfois le fruit froissé est même plus délicieux que le fruit qui n'est pas encore froissé. Il est plus délicieux. En fait, il atteint une certaine maturité. Quand le fruit se froisse... Bon, ça, c'était une technique pour déguster encore celle-ci. Pas de souci. Voilà. Pas de souci, Camille, vous êtes chaud, vous, ici. Donc, les gens doivent comprendre, en fait, que le fruit de passion a plusieurs phases.
dans son processus de maturité. Oui. Il peut être même sur les lianes. Oui. Il a maturité, mais on ne l'écueille pas. Il a encore plus en maturité lorsqu'il tombe. Oui. Et quand il part sur le marché, parfois les clients sont un peu réticents parce qu'ils voient le fruit sur le plan, sur l'aspect physique, ils se disent que le fruit n'est plus de bonne qualité. Et pourtant, en ce moment-là, je ne sais pas s'il va appeler ça la fermentation, le fruit, il y a le sucre qui s'est encore bien, c'est-à-dire un sucre naturel, le glucose comme on appelle dans notre jargon médical, qui s'est encore concentré dans le fruit et qui est encore plus délicieux sur le plan du goût. C'est ça. Donc, chers amis internautes, si vous allez au marché en fait, et que vous arrivez chez un vendeur ou un vendeur de produits de fruits de la passion, s'il est froissé, je vous prie, il faut l'acheter parce que c'est le meilleur fruit même en réalité. C'est le meilleur fruit. Alors, parlons de la vente de ces fruits de passion, Dylan. Est-ce que tu rencontres un réel problème pour écouler les fruits de passion? As-tu besoin que l'on fasse la promotion pour que d'autres personnes te contactent afin que tu puisses les fournir, les fruits, par exemple? Exactement. N'ayez pas peur de vous lancer. Le fruit de la passion sort. Ça sort. C'est juste que beaucoup de personnes, il y a aussi l'aspect marketing et tout. Beaucoup de personnes ne savent pas aussi, ils ne savent pas comment aller vers le client, gagner des marchés et tout. Mais quand ce qui ne tienne, si quelqu'un a sa production, je suis disposé à vendre toute sa production sans problème. Non, mais comment ça? Sans problème, non, sans problème. Comment ça? Sans problème, parce que actuellement, la demande, ça explose. Oui. J'ai une livraison que je dois faire demain. Je ne pense pas que je vais pouvoir atteindre le nombre de kilos qu'on me demande. Ici, tu récoltes déjà combien de kilos par semaine? Bon, ça varie, Tami, ça varie. Le nombre de kilos par semaine, ça varie. Ça dépend de la température, ça dépend du vent, ça dépend de... Mais on est... l'irrigation aussi. Voilà, de l'irrigation également, parce que on va préciser que nous sommes en pleine saison sèche. C'est ça. Donc, on va dire 70 à 100 kilos par semaine. Hein, non. Oui. 70 à 100 kilos. Oui, et ça peut être plus, parce que c'est juste une partie de la plantation qui produit réellement. Non, 70 à 100 kilogrammes ici, chaque semaine. Oui. Et le kilo, tu le vends à combien, Dylan? Bon, ça dépend, ça varie. Ça peut être, je peux vendre à 4000, je peux vendre à 2500, je peux vendre même à 1000 francs. Ah, tu peux vendre même à 1000 francs? Oui. Pourquoi? Bon, qu'est-ce qui explique cette variation de prix? Il faut comprendre que tous n'ont pas le même pouvoir d'achat. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des structures, qui sont capables de prendre le kilo à 4000 francs. Il y a des structures qui sont capables de prendre le kilo à 2500 francs. Il y a même la personne, il y a quelqu'un, comme j'ai un papa peut-être dans la zone, un papa assez qui connaît la valeur des fruits de la passion, même sur le plan de la santé. Lui, il prend les fruits, il n'y a pas de souci. Il a son prix. Vous voyez un peu, non? Donc maintenant, il y a ceux qui ne peuvent pas, les revendeurs, ceux qui ne peuvent pas prendre à ces prix-là parce qu'ils distribuent aux personnes lambda. C'est ça, oui. Voilà, ceux-là prennent le kilo, ça dépend, ça va. Oui, ils ne peuvent pas prendre à 400, oui, ils ne peuvent pas prendre. Donc ça dépend du standing du client, en fait. Donc, tu dis que tu ne parviens pas à satisfaire certaines demandes sur le marché. Oui, je ne parviens pas. Mais il y a des internautes qui nous disent que le problème, ce n'est pas de produire, le problème, c'est de vendre. Qu'ils ne produisent pas parce qu'il n'y a pas de marché. Là, tu nous dis complètement une chose opposée de ce que certains internautes nous disent au quotidien. Oui, bon, comme j'ai dit tout au début, ils rencontrent des problèmes pour vendre parce que je me dis peut-être qu'ils ne s'y prennent pas de la bonne façon pour le faire. Peut-être qu'ils n'ont pas les bons contacts, je ne sais pas, les stratégies même marketing pour pouvoir aller sur le marché et se vendre. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent... ou bien peut-être, ils ne prennent pas cette activité comme une activité lucrative, en fait. Oui, ils prennent ça peut-être comme... Bon, on vient un peu s'amuser au champ, puis on rentre. Pourtant, c'est quelque chose qui fait de ça un business. Alors, Dylan, à l'entrée du champ tout à l'heure, des plantations tout à l'heure, j'ai vu une autre pépinière que tu étais en train de réaliser. La pépinière, c'est pourquoi? C'est pour la vendre ou bien? En réalité, la pépinière, une partie, c'est pour commercialiser, une autre partie, c'est pour étendre ma plantation. Donc, ceci ne te suffit pas, quoi? Non, du tout. Il faut qu'on étende la plantation. Oui. Il faut qu'on étende la plantation pour satisfaire la demande. Non, mais c'est impeccable. Vous n'avez qu'à regarder l'arrière pour voir comment les champs sont bien aérés. Et qu'est-ce que tu utilises ici
anéantir les mauvaises herbes, puisque là, c'est très propre. C'est aussi vrai que nous sommes en saison sèche. Mais qu'est-ce que tu utilises concrètement pour venir à bout de ces mauvaises herbes? Bon, actuellement, nous, on fait un défrichage et un sarclage manuel. Oui, actuellement, parce que de peur que les produits, c'est-à-dire, parce qu'on peut également utiliser des désherbants chimiques. Mais comme c'est une plante assez sensible, donc généralement, en fait, j'ai eu à regarder, il y a une vidéo, j'ai regardé où un promoteur a eu à faire un petit projet, toujours de la sorte, et puis il a utilisé les désherbants chimiques. Ça a tellement affecté les plantes au point où les plantes ont encore eu des difficultés à se remettre. C'est ça. Raison pour laquelle moi ici je préconise un sarclage manuel. Il y a un défrichage manuel ou mécanisé. Oui. Parce qu'il y a les machines pour défricher là qui sont mécanisées. C'est ça. Merci beaucoup Dylan de nous avoir accueillis à Bangou. Merci Tami. Peut-être un mot de fin à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ok, oui. Chers internautes, je pense que dans notre petite conversation qu'on a eue présentement, tout est dit. Lancez-vous, croyez en vous. Et puis, ne vous dites pas que le marché est compliqué. Je pense que tout d'abord, c'est la volonté. Lorsqu'on a la volonté de faire quelque chose, on se met à 100% pour pouvoir le faire. Donc, tout ce que je peux demander aux amis internautes, c'est de les encourager à faire. Ça ne peut pas se mettre... le fruit de passion. Il y a beaucoup d'autres spéculations qui actuellement ne rencontrent plus, on ne parvient plus à trouver les produits sur le marché. Voilà, donc les consommateurs en réalité, en fait, on doit aller à la demande des consommateurs. Donc c'est mon mot de fin. Merci beaucoup Dylan. Merci encore. Voilà, merci aussi à vous qui avez suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. S'il vous plaît, partagez-la, donnez du pouvoir à Dylan, partagez la vidéo et surtout donnons-nous rendez-vous du 29 au 30 mars 2025 dans la ville de Chang pour la 17e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Réservez votre place maintenant parce que demain il se fera très tard. À très bientôt les gars.